8 septembre 2023, il est à peine 22 heures, passées de 11 minutes. Sans le savoir, deux provinces marocaines s'apprêtent à vivre une expérience éprouvante. Il s'agit de la province de Al-Haous et Marrakech. Subitement surgit un séisme d'une violence rare avec une profondeur oscillant entre 12 et 24 km. La première connue par le pays depuis les années 60. Les équipes de sauvetage se mettent en branle. Pendant plusieurs jours, des morts sont estimés des décombres pratiquement chaque heure. Au finish, les chiffres officiels font état de 3000 morts et environ 6000 blessés. À ce bilan humain effroyable s'ajoutent des pertes matérielles incommensurables, soit 50 000 habitations détruites, des villages transformés en champs de ruines, des routes quasi inutilisables. Au plan touristique, le désastre est saisissant. Une trentaine de monuments historiques, greniers villageois et mosquées sont réduits à néant. Les pertes sont estimées à environ 10 milliards d'euros, soit 8% du produit intérieur brut du Maroc. Conscient de la gravité de la situation, le roi Mohamed VI prend des mesures urgentes afin d'aider les survivants, sécuriser les villages voisins à travers une chaîne de solidarité agissante, laquelle se fait ressentir à l'échelle internationale. Même si toutes les aides ne sont pas les bienvenues. C'est le cas de Paris, dont toutes les propositions sont systématiquement boudées par Rabat. Alors qu'on croyait avoir frôlé le Rubicon avec la catastrophe survenue au Maroc, la Libye fera à son tour parler d'elle avec des violentes inondations qualifiées de tempête Daniel. La nuit du 10 au 11 septembre à Derna restera sans doute anecdotique. Bilan 3875 morts et 43 000 déplacés. À l'origine, une rupture entre deux barrages provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami emportant tout sur son passage. Un cataclysme bien résumé par un sauveteur sud-africain. En 30 ans d'intervention extérieure, j'ai jamais vu cela. Déclaration faite au moment où il se prépare à quitter la mission dépêchée par Pretoria. De quoi établir les responsabilités. D'où la sortie du procureur, qui après quelques jours d'enquête décide de placer 8 personnes en détention. Parmi elles, le maire de Derna, Abdoul Monem, qui sera par ailleurs démis de ses fonctions, ainsi que le reste du conseil municipal. Une détention certainement pour négligence, car depuis 1998, des fissures avaient déjà été indiquées sur le barrage. Même incuré, observé du côté de Bankolo, précisément à Yaoundé, où un plan de colline recouvert d'habitations précaires s'est effondré dans la capitale camerounaise. Nous sommes le 9 octobre 2023. À la base, une digue datant de l'époque coloniale mettant en exergue les eaux d'un lac artificiel gonflé par les pluies diluviennes qui finalement auraient lâché sous la pression des eaux. Bilan officiel 27 morts et une trentaine de maisons détruites dans cette zone pourtant jugée à risque mais laissée à la merci des intempéries sous le fallacieux prétexte de la tolérance administrative. Pourtant au courant du danger bien avant, ils ont choisi le moment du deuil pour faire leur show habituel. Le Minad pour la Tangandi et la Mindu Célestine Ketia-Cortez accompagnés d'autorités administratives, tous porteurs d'un même message, réconfort du couple présidentiel. Une politique du médecin qui intervient après la mort, sans doute pas du goût du fils aîné du chef de l'État Franck-Emmanuel Biya, aperçu lui aussi sur les lieux du drame, quelques heures après le passage des membres du gouvernement. Sa tenue de circonstance, sa sobriété synonyme de compassion et surtout la première du genre a presque failli ravir la vedette aux sinistrés. Puisque, contrairement aux directives gouvernementales, quelques-uns disent avoir néanmoins payé les frais d'hôpitaux. Un vrai sacrilège, d'ailleurs qualifié d'inacceptable par l'opinion nationale, tel que le spectacle affligeant vécu les périodes du 9 au 13 décembre dernier dans les principales villes de Douala, Bafoussam, Yaoundé, suite à la pénurie du carburant. Des files d'attente interminables, la majorité tenant des bidons en main, debout ou à bord de leurs véhicules, les millions d'automobilistes camerounais ont fait montre d'endurance pour obtenir le précieux sésame. Sans complexe, grands et petits ont dû affronter la pénurie du carburant avec en star les stations-service prises d'assaut en diurne comme en nocturne. Pour justifier ce manque, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elondo Essomba, en pompier pyromane, parle de conditions météo-océanologiques défavorables ayant retardé le chargement des navires. Argument jugé peu convaincant, y compris par le chef de l'État Paul Biya, qui dès le 14 septembre a prescrit
la libéralisation du secteur. Un début de solution salué par le peuple, même si beaucoup se demandent toujours à quand la transformation locale, seule thérapie pour limiter les importations pour un pays pourtant 12e producteur d'or noir au sein du continent africain. Contrairement à la rareté signalée dans le pays de Paul Biya, celui de Mamadi Doumbouya fera plutôt face à l'incendie du dépôt pétrolier de Kaloum, situé dans la capitale Conakry, soit le plus important du pays. Avec 18 morts, c'est donc un 18 décembre considéré comme journée noire pour les Guinéens. Sur les 285 personnes hospitalisées, 243 ont regagné leur famille et 42 encore sous soins intensifs. Afin de faire la lumière sur cette scabreuse affaire, une cellule de crise a été aménagée, associée à un comité d'enquête. À cette date, 738 ménages sinistrés ont déjà bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Le président de la République a également décrété 3 jours de deuil national en mémoire des victimes, tout en promettant que justice sera faite. Tout en espérant moins de malheurs dans le continent en 2024, voilà ramasser quelques faits de société ayant retenu notre attention au cours de cette année qui s'achève.